Nous avons dit oui juste dans un moment où on n'a pas beaucoup réfléchi et par après on regrette. Vous n'êtes pas les seuls, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de dire oui et de regretter par après. Et je me pose la question, pourquoi j'ai pas dit non? Ça nous arrive à nous tous. C'est ce que nous allons développer tout de suite. Bienvenue dans l'univers des entrepreneurs déterminés. Je suis coach Ijogi, je suis coach en entrepreneuriat et développement personnel et la mission de cette chaîne, c'est pour vous aider, pour m'aider aussi à développer mon état d'esprit, à découvrir la vraie version de moi-même et surtout à aspirer vers le succès. Si c'est ça le désir que vous avez en vous, eh bien, vous êtes au bon endroit. Car chaque semaine, nous développons un sujet sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et le leadership. Alors, allons-y tout de suite pour le sujet d'aujourd'hui. Comme vous le savez, la mission première du développement personnel, c'est d'aider les individus à réaliser leur plein potentiel, à s'épanouir et alors à s'épanouir dans tous les aspects de leur vie. C'est ça la mission première du développement personnel. Et dans cette quête, dans cette recherche de l'épanouissement, on doit essayer d'améliorer le moi profond. On doit essayer de découvrir ce qui peut nous rendre notre vie, ce qui peut rendre notre passage sur cette terre en harmonie avec nous-mêmes, avec la nature, avec la société. Donc nous voulons une vie harmonieuse dans tous les sens, que ce soit côté émotionnel, mental, social, spirituel. Donc chercher cette harmonie, c'est ça la quête du développement social. Alors nous avons le sujet d'aujourd'hui, comme vous l'avez déjà senti, c'est le oui qu'on regrette. Donc il y a un oui que nous donnons, mais à un moment on regrette. Pourquoi est-ce que j'ai dit oui? Alors, dans le topic d'aujourd'hui, on va développer le topic où on dit oser dire non. Parce que dire non, il faut oser. Parce qu'il y a des moments où on se dit je ne peux pas oser. Mais il faut oser. Et dans cette optique du dire non, il faut le faire et se dire je vais dire non et sans regret. Parce qu'il faut dire non, mais sans regret. Alors aujourd'hui, nous allons voir avec vous comment dire non sans regret. C'est ça que nous allons apprendre. Parce que notre mission, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est nous améliorer tous les jours. C'est d'apprendre tous les jours, partager tous les jours pour créer cette harmonie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, le non qui n'est pas suivi de regret, comment ça se passe? Nous allons voir ça tout de suite. Quand nous parlons du oui, c'est une éducation que chaque parent veut donner à son enfant. En fait, dans la discipline que chaque parent donne à l'enfant, on apprend le respect, on apprend le partage, on apprend à l'enfant à ne pas être égoïste. Alors, l'enfant apprend toujours à dire oui. Donc, c'est ce qu'on dit à l'enfant, ne sois pas égoïste, partage avec ton frère, partage avec ta sœur. Et quand je reviens à mon époque, il y a plusieurs décennies, le non était interdit par les parents. Un enfant n'avait pas le droit de dire non. Donc, c'était pratiquement
le fouet qui nous attendait si tu osais lever la tête, dire non à ton parent. Aujourd'hui, de plus en plus, hein, avec ce qui se passe, avec la technologie, avec les enfants qui ont accès à tous les médias sociaux, on voit quand même qu'il y a des enfants qui osent lever la tête et dire non aux parents. Mais en général, le oui reste quand même ancré, même si l'enfant lève la tête, c'est une petite minorité. C'est vrai que j'ai déjà été dans des familles où l'enfant donne des instructions à ses parents en disant à sa porte, n'entrez pas dans ma chambre si vous n'avez pas toqué. Et c'est fréquent dans les familles aujourd'hui. À notre époque, tu ne pouvais même pas oser dire cela à ton père. C'était impossible, inimaginable même. Mais malgré cela, malgré qu'aujourd'hui les enfants ont accès à la technologie, les enfants peuvent s'exprimer, ce que nous, on n'avait pas à notre époque, malgré cela, les parents quand même tiennent à cette discipline en disant à l'enfant le oui du partage, le oui de donner à ton frère, le oui ne sois pas égoïste. Mais ce qui se passe avec ce oui qui nous a façonné, qui est entré dans notre cerveau, à l'âge adulte, parfois ce oui reste en nous. Et ce oui nous oblige quelque part à accepter l'inacceptable. Parce qu'on a appris à dire toujours oui, on a toujours appris à dire oui maman, parce qu'on veut plaire, on veut appartenir à une communauté, on veut plaire. Alors, cela nous poursuit à l'âge adulte et quelque part, ça nous affecte. C'est pourquoi je dis que aujourd'hui, je vous apprends à dire non et le dire sans regret. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Dans le oui qui a été inculqué, bien enraciné dans notre cerveau, en fait, ce oui répondait à plusieurs sentiments. Donc les sentiments qu'on avait quand on était enfant. Je dois partager aujourd'hui 3 sentiments qui nous obligeaient à dire tout le temps oui. Le premier sentiment, c'était la culpabilité. On n'osait pas dire non parce qu'on se sentait coupable. On se disait, je ne peux pas dire non à ma mère, je ne peux pas dire non à un supérieur, je ne peux pas dire non à mon grand frère. Alors on se sentait coupable. On se disait, si je dis non, ma mère ne sera pas contente. Et on sentait cette obligation de dire oui, même quand on n'en avait pas envie. Et c'est le même sentiment que nous avons en tant qu'adulte, en tant que responsable. On s'est dit, si je dis non à mon patron, il ne sera pas content. Alors, on se sent coupable, on s'est dit, je préfère dire oui, que je suis capable de résoudre ces problèmes, alors qu'en réalité, je sens que je suis limitée. Donc, la culpabilité est le premier sentiment. Pourquoi on dit tout le temps oui? Le deuxième sentiment qui nous a toujours poussé à dire oui, c'est la préoccupation pour la réaction de l'autre. En tant qu'enfant, on avait peur, on se disait, c'était l'anxiété, on se disait, mais si je dis non, maman sera très fâchée, je vais la décevoir. Alors pour ne pas la décevoir, j'ai dit oui. Oui maman, je partage mon bonbon. Oui maman, je partage ma chambre. Oui maman. Donc vous voyez, ce sentiment nous poursuit dans l'âge adulte. L'anxiété devant votre patron, on a peur. On s'est dit, mais si je dis non, mon patron sera déçu. Il va se dire que je suis incapable d'accomplir son travail. Alors j'ai dit oui. Donc vous accumulez le travail, vous accumulez le stress sur vous. Et à la fin de compte, on s'est dit, mais attendez, j'ai accepté pourquoi? C'était pas dans mon job description. Pourquoi j'ai accepté? Pourquoi j'ai accepté de faire des kilomètres pour aller à cette réception? Pourquoi j'ai accepté de dormir après minuit? Parce que je devais être dans les services du protocole. Alors, on s'est dit, je ne voulais pas décevoir l'autre. Je voulais appartenir à une communauté. Je voulais quand même. Alors, on s'est dit, j'accepte.
Et aujourd'hui, je vous dis, il faut apprendre à créer ce genre de limites pour soi, pour se protéger. Le troisième sentiment, c'est la peur d'être rejeté. Ça arrive à tout le monde. Hein? Quand on veut appartenir à une communauté, on se dit, je veux essayer d'être la plus disponible, la plus gentille, parce que j'ai envie d'appartenir à cette communauté. Quand je vous ai parlé de mon cas, je voulais appartenir à une communauté donnée. Je voulais appartenir à ce groupe. Et je me disais, pour être bien vue par le groupe, j'accepte ce travail qui ne me plaisait pas du tout. J'accepte de travailler au-delà de minuit en train de faire les services du protocole. J'avais accepté, mais tout simplement parce que je me disais, j'ai pas envie d'être rejetée, j'ai pas envie qu'on me kick out du groupe. Effectivement, ça arrive. Hein, quand vous décidez de prendre possession de votre moi, parfois le groupe peut vous rejeter. Et ça arrive, on doit s'attendre à ça. Mais quand on sait que j'ai mes priorités, j'ai mes valeurs, je dois me protéger, eh bien, il faut relever cela. Apprendre à dire non. Dire non, ça peut être vraiment un défi. Hein? Vraiment, ça peut être un défi. Et ce n'est pas facile. Hein? En ce qui me concerne, ça m'a pris des années avant que j'apprenne à dire non. Parce que ça s'apprend. Ça s'apprend et avec les expériences qu'on a eues de la vie, avec le cheminement de la vie, à un moment, on s'est dit, je dois me protéger. Mais ça prend du temps. Et moi aussi, j'ai appris. Ça m'a pris du temps. Alors, le défi, on peut le relever. Et aujourd'hui, je partage avec vous 5 clés. Et les clés qui certainement vous aideront, parce que moi, ça m'a aidé. Hein? Ça m'a aidé à pouvoir gérer mon temps. Ça m'a aidé à pouvoir dissocier mes priorités avec les priorités des autres. Donc, je vais vous donner 5 clés aujourd'hui et j'espère que vous allez les appliquer. Première clé, clarifier vos priorités. C'est très important. Vous devez savoir en fait quelles sont vos priorités, les définir. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Quels sont vos objectifs? Parce qu'une fois que vous avez une vision claire de vos objectifs, de ce que vous attendez de la vie, à un moment, vous savez que ce qui va à l'encontre de vos priorités ne marchera pas. Alors, une fois que vous avez défini, vous vous dites, je vais dans cette direction, vous n'allez pas m'amener dans l'autre sens, parce que ce n'est pas votre direction. Mais première chose, comme je vous l'ai dit, clarifiez vos priorités. Et une fois que vous avez clarifié les priorités, vous allez avoir la facilité de dire non. Parce que vous voulez, moi je vais à droite et vous voulez que j'aille à gauche. Ça ne marche pas comme ça. Parce que ma priorité, c'était d'aller à droite. J'avance dans cette direction-là. Première clé, clarifiez vos priorités. Deuxième clé, apprenez à dire non de manière respectueuse. En fait, quand on dit non, ce n'est pas un non brutal en disant je ne veux pas vous aider, non. Ça, ce n'est pas respectueux. Donc, il faut apprendre, il faut trouver des termes pour dire écoutez, je ne peux pas vous aider maintenant parce que j'ai une autre priorité. Mais demain, je peux vous aider. Donc, vous trouvez une solution. La personne va voir que ce n'est pas un non catégorique. Non. C'est un non qui a de l'empathie, qui est respectueux, qui dit « je ne peux pas maintenant parce qu'il y a ça que je dois d'abord terminer, mais demain, je suis à votre disposition si vous voulez encore de mon aide. » Donc, la personne va sentir que il y a une solution à l'horizon. Et la personne se dira, il avait l'intention de m'aider, elle avait l'intention de m'aider, mais il y a eu un blocage. Deuxième clé, un non qui est respectueux. Troisième clé, c'est le non positif.
Je m'explique. Le non positif, c'est un non, c'est vrai, c'est un non, mais c'est un non qui a une solution à l'arrière-plan. Donc le non positif, c'est un non où j'ai dit à mon patron, écoutez patron, le dossier que vous venez de me donner, c'est vrai qu'il est là, mais pour le moment, j'ai une autre urgence que je dois terminer. Une fois que cette urgence, je termine cela, je vais m'occuper de ce dossier. Donc je vous promets que je vais le faire. Donc à mon patron qui me disait que le dossier, je veux le dossier tout de suite à mon bureau, mais je lui montre que patron, ce n'est pas possible. Je vais vous les donner une fois que ma priorité est terminée. Donc pour moi, c'est le non positif. Donc il faut apprendre à parler avec ce non où ce n'est pas cassant, où ce n'est pas dire à votre patron, écoutez patron, ce n'est pas dans mon job description, pourquoi vous me donnez ça? Non, là ça ne marche pas aussi pour vous. Vous avez besoin de garder votre travail. Alors, c'est un art qu'il faut apprendre. Donc, ce sont des choses qui s'apprennent et je vous ai donné cette clé aussi qui peut vous aider. Quatrième clé, éviter la culpabilité. Dans notre enfance, la culpabilité était de ne pas décevoir votre maman ou votre papa et on se sentait coupable. Et dans la vie adulte aussi, on se sent coupable d'avoir dit non. On s'est dit, mais cette personne, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Donc, la culpabilité peut nous tenailler, peut nous déranger, peut nous empêcher même de ne pas avoir le sommeil. Alors, quand on s'est dit, ce non va m'aider, j'ai dit non parce que je ne pouvais pas dire oui, ça va à l'encontre de mes valeurs. Ce ne sont pas mes priorités. Alors, on s'est dit, en fait compte, pourquoi je dois me sentir coupable? Je ne me sens pas coupable, j'avais le droit de me protéger. Ce n'était pas dans mes priorités. Alors, c'est pour dire, la quatrième clé, évitez de vous sentir coupable. C'est votre droit de dire non. Avant de passer à la dernière clé, qui est très importante, je vous demande tout simplement de cliquer. Vos commentaires vont m'aider et surtout, abonnez-vous. Alors, je passe à la dernière clé. La dernière clé, j'aime beaucoup celle-là, c'est d'avoir confiance en vous. Parce que quand vous avez appris à aimer cette personne, à respecter cette personne, à avoir confiance en elle, vous avez appris à dire je suis capable de prendre de bonnes décisions, je suis capable de me tenir debout et de dire non parce que ça va à l'encontre de mes valeurs. C'est parce qu'en fait, on a appris à avoir confiance en soi-même, on a appris à avoir confiance en ses décisions parce qu'on se respecte, parce qu'on s'est dit, cette personne que je suis se respecte, respecte son espace, respecte sa vie et j'ai le droit de dire non. Donc, la confiance vous permet de dire non parce que vous êtes debout et vous maintenez vos positions. Apprendre à dire non et à gérer ses émotions peut être vraiment difficile. Mais ça s'apprend, hein? Avec le temps, avec des exercices, vous apprenez à dire non. Vous apprenez à vous adresser aux personnes d'une façon diplomatique, avec de l'art. L'art du non, ça existe, où vous savez que vous n'allez pas frustrer, vous n'allez pas couper les relations. Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est de protéger votre espace, de protéger vos valeurs, de protéger votre famille, votre santé. Et c'est ça le plus important de ce non. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et j'espère que la discussion que nous avons eue ce soir était enrichissante et surtout je vous demande de mettre des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer car c'est avec vos questions, avec vos commentaires que nous enrichissons tous les jours. Alors en attendant de nous voir pour un autre topic enrichissant, ciao ciao!